Bienvenue à tous dans les capsules de la TC Box. Aujourd'hui, j'ai une invitée, Liana. Liana, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, merci. Liana, quel plaisir de t'avoir en podcast. Bah merci de m'avoir invitée. T'es prête? Ouais. Super. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, moi c'est Liana, Ouais. donc je suis naturopathe. Je suis présente aussi sur les réseaux. Ouais. Je fais aussi pas mal de sport. Ok. Donc grosso modo, c'est un lifestyle assez sain, assez cool, Mhm. dynamique et tranquille quoi. Qui crée des polémiques. Qui crée des polémiques. On va en parler après. C'est quoi être naturopathe? Être naturopathe, c'est viser à l'équilibre de la santé Ouais. de façon naturelle. C'est-à-dire qu'on va traiter en profondeur les problématiques de l'être humain. Après, il y a différents secteurs dans la naturopathie. Ok. Et donc, tu as plein de secteurs. En fait, tu peux être naturopathe pour les animaux, Ah ouais? ouais, pour les personnes âgées, pour les femmes ménopausées. Ok. Tu peux te spécialiser pour les personnes atteintes de cancer. Ok. Tu as vraiment plein de spécialités, en fait. C'est quoi de la psychologie? C'est au niveau de ta santé, en fait. Comment on va prendre soin de ta santé. Ok. Voilà. Je sais pas. Tu connaissais pas. Non. Pourtant, ça commence à un peu se développer. C'est vraiment, en fait, la médecine douce, la médecine naturelle. En fait, on va prendre en compte l'être humain, moi Ok. dans mon cas, ce dont il a vraiment besoin, et on va se baser sur ça pour optimiser son état de santé. Mais vous prenez Et quoi règle. exactement? Je comprends pas. Dans quoi? Tu me dis on prend On prend en compte, c'est-à-dire que on prend en compte. on va pas gérer les symptômes. Ok. On va chercher en profondeur. Ok. Un exemple tout bête, quand tu vas chez le médecin, Ouais. ton nez il coule, voilà, il va te dire ah bah ton nez il coule, je vais te donner un spray. un spray. Ok. Le naturopathe, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher à comprendre pourquoi ton nez il coule. Ok. Donc en fait, on cherche en profondeur en fonction des La besoins source du réels. problème. Exactement. En fait, la naturopathie, c'est vraiment la création. Tu vois, comment on a été créé. On s'appuie sur ça pour apporter ce dont la personne a besoin. Ok. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites de plus que les médecins et nutritionnistes? Bah justement, la différence, même si en réalité, le naturopathe, il travaille toujours en corrélation avec le médecin. Tu Ok. vois. Maintenant, ça dépend. Tu as des médecins qui vont te bombarder de médicaments, etc. Et tu as des médecins qui ont quand même conscience qu'il y a des causes plus profondes. Et Mhm. là, ils vont même eux-mêmes te diriger vers un naturopathe. Naturopathe. Tu vois, et pas forcément te diriger vers un traitement médical, tu vois, médicamenteux, pardon. Ok. Et donc, en gros, la différence, c'est qu'on ne se focalise pas sur la surface. On La va en profondeur. profondeur. C'est vraiment la profondeur pour Super. viser un équilibre et surtout sur le long terme. On prend en compte aussi l'aspect émotionnel, Mhm. tu vois, parce que Mhm. ça influe beaucoup. Par exemple, si tu es beaucoup stressé, ça va impacter sur ta façon de digérer, tes carences, etc. Donc, en fait, on prend vraiment en compte tout. Tout. Voilà, en profondeur. Ok. Mais comment vous trouvez vos clients, à part le lien des médecins? Alors, il y a des plateformes. D'accord. Après, c'est beaucoup de bouche à oreille en général. Ah ouais? Ouais, c'est beaucoup de bouche à oreille. Parce que, surtout, ce qui a eu un fort impact, c'est le Covid. Ok. En fait, le Covid, bah justement, comme c'était nouveau, personne ne connaissait, tout le monde a commencé à chercher des traitements naturels à la maison, comment je peux faire, etc. Il y a eu Ah ouais? un gros buzz. Ouais, il y a eu un gros buzz avec les huiles essentielles pour retrouver l'odorat, par exemple. Ah, je savais pas. Tu vois, ouais. T'as eu le Covid, toi, ou pas? Je l'ai eu 2 fois, ouais. 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 T'étais asymptomatique ou t'avais des symptômes? Pas de symptômes. Ouais, c'est pour ça, alors, tu vois. Ouais, dans mon corps, Mais il est chaud. ouais. Non, en vrai, les gens, justement, ont cherché des moyens naturels Mhm. parce qu'ils se sont dit qu'il n'y avait rien dans la Mhm. médecine qui a été développé pour justement pallier à ce problème-là, à part le Doliprane, je crois que c'était un truc comme ça. Ouais. Tu vois, Doliprane, ouais. pour faire baisser la fièvre. Et donc, les gens ont cherché plein de choses et c'est là où ça a, entre guillemets, pété. Mais ça a toujours existé, en réalité, la naturopathie, depuis des années et des années. Ok. Donc, Depuis donc 2020, ça a passé un cap. voilà. Ouais, ça a passé un cap, en tout cas en France. Pourquoi Bah, parce que... à l'étranger, c'est comment? Bah, à l'étranger, en fait, c'est développé. Juste quand tu vas en Asie ou en Afrique, les traitements naturels, les remèdes naturels de base, c'est là, en Oui. fait. Tu vois. Mais ouais, grosso modo, en France, ça a eu un petit buzz quand même avec le Covid. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à être naturopathe? Ce qui m'a poussée, c'est que moi, je suis tombée malade, comme je t'avais déjà dit. Ouais. Je suis tombée malade et en fait, j'ai fait la rencontre d'un naturopathe. Et en fait, ça a changé. J'étais déjà dans une démarche un peu plus naturelle, tu vois, pour les cheveux, machin et tout, le corps et tout. Et en fait, j'ai changé Truc de beaucoup meuf, de choses. Ouais, truc de meuf, clairement. Et en fait, il m'a beaucoup aidée Mhm. et j'ai beaucoup appris et j'ai tellement kiffé Mhm. qu'en fait, j'ai commencé à m'informer de fou. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un truc de fou. Quand j'ai vu tous les mots que j'avais du quotidien, Ouais. MAUX, hein, bien évidemment, je
et qui disparaissaient. Je me suis dit, mais c'est une dinguerie. Ah ouais? Mais j'ai câblé. J'avais des insomnies, j'avais des maux de tête, mais genre de malade. Genre, en fait, de base, je l'ai aussi contacté parce que j'avais des maux de tête de fou j'en pleurais tellement j'avais mal à la tête, tu vois. Des migraines de ouf. Des migraines de ouf, tu peux rien faire. Et en fait, tous ces petits maux, donc mon état de santé, il s'est fortement amélioré. Grâce à lui? Ouais, grâce du coup, à la cause de la naturopathie, tu vois. Mais t'as devenu quoi comme traitement? C'était en fait un régime alimentaire. Donc moi j'ai pratiqué le jeûne intermittent. Le jeûne thérapeutique. C'est quoi? Le jeûne thérapeutique, bon après tu as plusieurs types de jeûne thérapeutique. En fait le jeûne, c'est le principe du jeûne intermittent, mais le jeûne thérapeutique c'est tu vas manger qu'un type d'aliment. Moi j'avais le droit de manger uniquement du cru. Et uniquement de la viande blanche. Et des œufs. C'est quoi, t'es en prison là ou quoi? Mais en fait le truc le but c'était le jeûne, il a pour but de décrasser. Parce que les maladies en général que tu as, c'est parce que ton corps il est trop encrassé. Et donc forcément en fonction des personnes, de ton environnement aussi, l'aspect psychologique qui joue beaucoup. Est-ce que tu manges? Bah oui, c'est ce que je mange en fait. On est encrassé. Clairement on est encrassé. Donc en fait le jeûne thérapeutique il a pour but de te décrasser totalement pour établir une nouvelle base beaucoup plus saine. Et la meilleure façon de nettoyer et de décrasser justement ton corps, c'est de consommer des aliments qui soient bruts, crus. Donc tout ce que tu vois, par exemple, les bienfaits des carottes, ça vaut pas si ta carotte, elle a cuit pendant 1 heure. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, le fait de manger cru, ça te permet de bénéficier de toutes les vitamines, exactement, de l'aliment. Donc voilà. Mais ça dure combien de temps ça? Initialement 1 mois. Mais initialement 1 mois, mais j'ai pas tenu 1 mois. J'ai pas tenu 1 mois parce qu'en fait, il faut vraiment être accompagné et ne rien faire. T'as énormément besoin de repos. Et moi, à l'époque, j'avais pas la possibilité de me reposer, en fait, tu vois. Pendant le programme, faut que tu te reposes. Ouais, parce qu'en fait, ton corps, il a besoin de se reposer pour de toute source, en fait, de stress. D'accord. Tu vois, pour juste... En fait, ton corps, il est en mode veille, tu vois. Et en mode, t'es en train de tout nettoyer. Et c'est comme ça. 1 mois. Ouais, c'est long. De base, j'ai pas tenu. Sachant que j'étais déjà très affaiblie, mais c'était très bien. J'ai tenu 2 semaines. Et en 2 semaines, j'ai vu des effets. Après, là, c'était par rapport à mon cas. Moi, je le conseille pas à mes clientes de faire ça. C'est vraiment quelque chose qui doit être encadré. D'ailleurs, il y a des centres. Il y a des centres qui comment dirais-je, qui préparent justement des jeunes. Des jeûnes de ce type-là. Après, tu as les jeûnes hydriques où en gros tu bois que de l'eau ou que du liquide. Tu as plein de types de jeûnes, tu vois. Mais tu as passé une formation pour ça? Ouais. C'est quoi, c'est un diplôme d'État? Ça dépend. C'est pas encore reconnu dans l'État français. Ah ouais? Ouais. Mais non. En fait, tu as plein d'organismes privés. Ouais, c'est un truc de fou. Tu as plein d'organismes privés et en gros, tu obtiens des certificats. Donc en gros, tu es certifié naturopathe, conseillère en naturopathie. Après, tu as des spécialités, comme je te disais. Et là, justement, je suis en train de me spécialiser pour accompagner les sportifs. Pas mal. Ouais. On va venir sur un thème qui t'intéresse beaucoup et qui te parle beaucoup, c'est le thème de tu veux aider les femmes. Ouais, je veux aider les femmes. Alors dis-nous sur quel point tu veux aider les femmes. Bon, déjà, je suis moi-même une femme. Donc ça me parle beaucoup plus parce que je rencontre des problématiques différentes de celles des hommes. Et je me suis rendu compte à quel point, en parlant avec mon entourage déjà, qu'il y avait un fort besoin et une forte négligence au niveau de la prise en charge des femmes dans leur état de santé. D'accord. De manière globale. Si on prend un exemple tout bête, je ne sais pas si tu sais ce que c'est l'endométriose. Ah oui, d'ailleurs, en plus, oui, exactement. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Autant pour moi. Mauvais choix. Ouais, désolé. J'ai eu un petit... Mais je me suis... que vous pouvez aller voir sur YouTube, s'il vous plaît. C'est vrai. Voilà. Et donc, en fait, la prise en charge de l'endométriose, par exemple, en France, c'est détecté 7 ans en retard. Oui, mais après... C'est un truc de ouf. Oui. Pourquoi aussi? Moi, je ne mets pas la faute sur les médecins, etc. Pas du tout. C'est aussi parce que la femme ne comprend pas son propre état de santé. Comment elle se sent en santé. La plupart des femmes, elles sont carencées. Parce que nous, nos hormones, tu vois, ça varie de ouf dans le mois, contrairement à vous. Un homme. Tu vois, donc juste ça, il faut savoir gérer sa vie en fonction de ses hormones. Bien sûr. On a des moments où on va performer, par exemple, à la salle de sport. On a des moments où on va plus être dans notre coin, on aura envie de parler avec personne. T'as la grossesse aussi, t'as l'allaitement, t'as l'accouchement. En fait, on a trop de choses, tu vois. Et ça, c'est une vraie problématique parce que ça freine cette ignorance-là, mine de rien, elle freine dans l'épanouissement de sa vie en tant que femme. Et moi, là où je veux vraiment apporter quelque chose, c'est faire en sorte d'apporter des connaissances et de
de faire en sorte que les femmes apprennent à connaître leur corps pour prendre soin de leur santé. Mais à travers quoi? À travers la naturopathie, le sport, l'état d'esprit aussi, bien évidemment, puisque ça fait partie de moi. Le mindset, on va en parler aussi. C'est pas trop vite, là. Ouais. Non. Et non, à travers l'alimentation principalement, parce que ça joue un rôle, enfin, c'est un rôle majeur dans l'état de santé et dans ta vie du quotidien. Quand tu manges mal, tu te sens fatigué. Quand tu es fatigué, tu fais rien. Quand tu fais rien, tu déprimes. Vulgairement, c'est ça. Non, je suis capté, moi. Je comprends un peu. C'est un peu ce que je fais aussi comme métier. Ouais. Mais comment tu synthétises tout ça en alliant le sport, alimentation, mindset, naturopathie? Pour moi, c'est un mode de vie. Si tu changes un peu ton mode de vie. Une femme qui a 4 enfants, exemple. Qui a 4 enfants, qui travaille, qui doit gérer sa maison, son mari, tout ça. Comment elle fait? Comment elle fait? Crescendo. Parce que tout se fait crescendo. Moi, je suis pas là pour apporter, entre guillemets, une solution en 3 mois, genre tu vas changer qui tu es, etc. C'est vraiment un processus. Moi, je te parle de ça. J'ai connu la naturopathie. Ça fait 7 ans. D'accord. Tu vois? Ouais. C'est un processus. Entre il y a 7 ans, mon alimentation... Et aujourd'hui, c'est totalement différent. Okay. Et donc, en fait, tous les effets positifs, aujourd'hui, j'ai un équilibre quand même. Après, il y a bien évidemment des moments qui sont différents. Ouais. J'ai un équilibre de vie, mais parce que je l'ai construit aussi. Okay. Donc, une femme qui vient, qui a 4 enfants, qui a passé sa vie à mal manger parce qu'elle ne savait pas comment manger, c'est pas de sa faute, mais elle ne savait pas comment manger, dépasser le stress, la charge mentale, les problèmes de vie, les problèmes de santé aussi. Tu peux pas lui faire changer de vie comme ça du jour au lendemain. Donc, en fait, pourquoi, ça commence... Si elle est prête? Elle est prête, mais en fait, c'est des nouvelles habitudes. La naturopathie, tout ce que je veux apporter, c'est des nouvelles habitudes de vie. Et c'est vraiment sur le long terme que ça se construit. Combien de temps? Ça dépend de qui. Les gens aujourd'hui sont pressés. Hein, Ouais, c'est ça. La problématique, c'est ça. Et moi, j'ai une approche totalement différente de la tienne, d'ailleurs. Dis-moi, je veux savoir. Parce que c'est vrai que tu m'as pas demandé comment je t'ai connue. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Comment je t'ai connue? J'ai été à la salle et j'écoutais ton podcast. En fait, j'écoutais des podcasts, je sais plus exactement. Et en fait, le tien, il s'est mis à la suite, sur Spotify. Des fois, après, tu as d'autres podcasts qui viennent s'infiltrer dans ton podcast. Okay. Et tu avais une interview avec une de tes coachées, si je dis pas de bêtises. Et en fait, elle parlait de sa transformation et surtout ton approche au niveau de son mindset. Qu'en gros, tu as été pas dur avec elle, mais tu lui as parlé français. Okay. Et elle parlait en fait de l'effet que ça a fait sur elle. Au début, elle était, entre guillemets, blessée, bien évidemment. Okay. Mais en fait, après, elle s'est rendue compte que tu avais raison d'agir comme ça avec elle et que tu t'étais finalement adapté à ce qui allait la pousser à s'améliorer, tu vois. Tu me prends de court, là. Ouais. Non, c'est vrai que tu m'as pas demandé. Ouais, et moi, j'ai une approche un peu plus différente de la tienne. Et je respecte totalement la tienne, bien évidemment. C'est ta méthode de travail, on sait. Mais moi, j'ai une approche un peu plus en douceur parce que je sais que la charge mentale d'une femme, elle est assez conséquente. Donc, mon but, c'est vraiment de l'accompagner, mais pas de la stresser et que pour elle, ça soit une source de stress. En plus de ça, moi, je me spécialise dans l'alimentation. Donc, on sait que l'alimentation, en plus de ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des troubles du comportement alimentaire. Ça, c'est pas des trucs qu'il faut prendre à la légère. Donc, je vais te pondre un programme alimentaire efficace, mais qui est quand même varié, adapté, tu vois. Là, je viens d'en sortir un. Dedans, t'as des pizzas, t'as des maquis. C'est pas programme alimentaire, ça. Je te jure. Non, mais en fait, c'est adapté. Justement, après, ça, c'est de la maîtrise, tu vois. Au niveau de ton alimentation et tes connaissances, t'adaptes et surtout, tu crées un programme équilibré. Il n'y a pas que ça, bien évidemment. Ah, j'ai eu peur. Non. T'imagines un programme alimentaire full pizza? Vas-y, moi, je le prends, tu vois. Non. Mais justement, il y a un équilibre, en fait, même sur la répartition de comment tu vas manger, etc. Et moi, mon objectif, c'est de les amener à apprendre à manger. Correctement, sans forcément qu'elles se sentent frustrées et qu'elles en aient marre en fait et qu'elles se disent en fait c'est inatteignable pour moi. Mais moi, comment je t'ai découvert, c'est quand tu m'as notifié sur la story Instagram là en fait. Ouais. On parlait du mindset. Ouais. Je parlais du mindset et t'as réagi à la story en disant que exactement que tu comprenais mon point de vue. Ouais. Et que ça te choquait qu'aujourd'hui en France, il y a des gens qui parlent comme ça sur les réseaux. Ouais. Pourquoi ? Pourquoi quoi? Pourquoi j'ai répondu? Pourquoi j'ai réagi? Ou pourquoi ça me... Pourquoi ça t'a choqué en fait? En fait, ça me choque parce que moi, je suis une personne, même si on est totalement différentes, tu vois, j'ai en face de moi des personnes qui sont différentes de moi, je respecte leur avis. D'accord. Et leur façon de vivre, tu vois. Regarde, on prend l'exemple de nous deux. T'es un mec, je suis une femme, je suis voilée, bah voilà, toi t'es un homme, t'es pas musulman en plus de ça. On a tout de différent, mais on a des points en commun, tu vois. Et en gros, même si on a des avis différents, je vais totalement respecter les tiens, parce qu'ils m'impactent pas moi, tu vois. Et là où ça me pose, entre guillemets, problème, bien évidemment, parce que ça m'impacte pas dans ma vie du quotidien,
c'est les gens qui ont du mal à accepter cette différence. Ok. Si tu as confiance en toi, tranquille en fait, tu vois. Mais en France, c'est pas courant. C'est ça le problème. Mais pourquoi c'est pas courant? Et moi, c'est ça qui me tue, parce qu'au final, tu te rends compte quand tu creuses que les gens n'acceptent pas le fait que d'autres personnes s'aiment et ont conscience qu'ils s'aiment. Mais c'est une dinguerie. Pour moi, c'est fou. Oui. Non, oui. Après, voilà. Comme je t'ai dit, pour moi, c'est mon avis, mais pour moi, c'est fou d'en arriver là. Parce que inconsciemment, on va diriger un discours qui va pousser les gens à ne pas s'aimer, ou pas suffisamment, et surtout pas prendre conscience de leur force et de leur potentiel. Mais c'est fou. Tu vis dans un monde de réseaux sociaux, qui est un monde qui est très fake. Ouais. Donc c'est compliqué d'avoir une estime de soi, et tout ce que tu vois sur les réseaux. C'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il faut se connecter à soi-même et avoir conscience de qui on est. Comment on fait? Comment on fait? Ah, j'avoue, bonne question. Je te pose la question à toi. Moi, je sais comment on fait. Ouais, pour moi, comment on fait? Déjà, on passe du temps seul. Tu vois, on est... pas que, c'est pas la solution miracle, bien évidemment, mais pour moi, quand tu passes du temps seul, on n'est pas habitué à passer du temps seul, parce qu'on associe la solitude avec quelque chose de... c'est pas cool, genre. Tu vois, surtout à l'école et tout, genre, il est tout seul et tout, on se moque. C'est pas cool, tu vois. Alors que quand tu passes du temps seul, t'as la place, tu laisses la place à tes émotions. Et tu les acceptes parce que t'as personne autour de toi qui va t'empêcher de les accepter. Alors que quand t'es entouré avec tes potes ou ta famille ou peu importe, tu vois, t'as des discussions, t'as des informations qui sont constantes. Et t'as pas la place finalement de découvrir qui tu es. Donc pour moi, c'est important déjà que les personnes passent du temps avec eux-mêmes. Tu penses que les gens sont influencés par l'entourage? C'est pas déjà, l'entourage, ça joue, ça peut t'influencer. Et en plus de ça, ça peut freiner le développement de ce que tu aimes ou pas réellement dans ton cœur à toi, tu vois. Et on voit, il y a beaucoup de gens en fait maintenant qui s'adaptent parce que il y a l'effet de groupe, tu vois, il y a beaucoup de gens qui se sentent valorisés parce qu'ils appartiennent à un groupe, alors que dans le fond ils sont pas du tout cordés avec les valeurs du groupe, tu vois, mais c'est l'acceptation, c'est le fait qu'ils kiffent en fait appartenir à un groupe, c'est valorisant pour eux, donc pour moi c'est passer du temps avec soi-même et faire des choses qu'on kiffe et ne pas avoir peur de ce qu'on kiffe et assumer. Après ça demande du courage, il faut du courage. Du courage et de la confiance. Mais toi, comment tu cultives ta confiance, toi? Je valorise mes réussites déjà. Tu vois, genre en mode, j'ai totalement conscience que ce que je fais, déjà c'est cool parce que je kiffe le faire déjà. Donc ça me fait kiffer, donc forcément ça participe à l'estime de moi-même, de me dire, genre j'ai le courage quand même de faire ce que j'aime. Et ça c'est pas donné à tout le monde. Tu relèves un bon point. L'estime de toi. C'est quoi la différence entre l'estime de toi et la confiance en toi? La confiance en toi, après déjà, en tant que croyante, la confiance en moi, je l'ai plus en mode, je place ma confiance en Dieu, dans le sens où, je vais un peu plus expliquer, mais en gros, comment Dieu m'a créé, avec des qualités et des défauts et des forces que tout le monde n'a pas forcément, et des faiblesses aussi, bien évidemment. Je place ma confiance en lui, dans le fait qu'il m'ait accordé ça, c'est un bienfait pour moi. Faut que je sois reconnaissante de ça. Donc la confiance en moi, c'est avoir totalement confiance dans le fait que si on m'a accordé ça, c'est pour une raison, tu vois. Donc pour moi, c'est ça la confiance en moi. Et l'estime de moi, c'est plus en fait ne pas me sentir nulle si je rate quelque chose. Pour moi, il y a pas d'échec. Il y a des réussites qui se passent pas forcément comme tu l'avais espéré, tu vois. Genre en mode, tu peux flopper des fois parce que tu as testé. Mais en mode, l'estime de toi, c'est plus, tu vois, avoir vraiment conscience de qui tu es. C'est-à-dire que quelqu'un va venir me dire t'es trop nul à la salle par exemple, ouais t'es trop nul, soulève 30-40 kilos, ça va pas m'impacter parce que moi je suis focus dans ma vision, dans mon processus. Donc voilà, pour toi je suis peut-être nul, pour moi je suis bien. Voilà. Mais c'est une mentalité qui te dérange aussi quand même. Mais pourquoi ça dérange, je te pose la question. Selon toi, de tout ce que tu as pu voir. Non, moi j'ai pas de réponse dessus. C'est des combats, c'est des guerres qu'elle laisse tomber. J'ai pas de réponse parce que je pense que peut-être inconsciemment t'es le reflet de ce qu'il voudrait être, tu vois, sans prétention. Ok. Donc forcément, quand tu vois quelqu'un qui a cette confiance, ou c'est comme demain, je sais pas, tu roules en Lamborghini et un mec qui roule en je sais pas moi, en Clio, il aura cette envie de dire ah putain j'aimerais bien l'avoir, tu vois. Ouais. C'est comme ça. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ouais, c'est un autre débat. Mais du coup, la personne, je te coupe, mais pourquoi la personne qui roule en Clio, big up à toutes les personnes qui ont des Clio, du coup. C'est la meilleure voiture. Mais en gros, mais du coup. La personne qui a une Lamborghini, peut-être qu'avant elle était en Clio, tu vois. Ouais, mais on ne sait pas ça. Voilà. Sur la première approche, tu le sais pas. Ouais, donc en gros, ça montre pour moi le fond du problème où les gens essaient pas de chercher, ils se focalisent juste sur. Tu peux pas chercher quand tu connais pas. C'est comme demain, t'aimes pas quelqu'un, genre c'est première approche, j'aime pas. Je la connais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Mais moi, c'est fou. Pourquoi c'est fou ? Pour moi, c'est fou de ne pas aimer une personne. Tu sens, t'as un instinct. Alors, tu matches pas avec sa personnalité, t'adhères pas à sa façon d'être.
Mais tu vas pas creuser. Tu vas pas creuser qui elle est, essayer de comprendre comment elle fonctionne pour voir si ça peut matcher. Ok, mais première apparence, tu dis je sens pas, j'aime pas, moi je parle pas avec elle. Ok, mais vas-y du coup pour l'exemple de la Lamborghini, c'est quoi le problème? Parce que là on parle d'affinité, mais le mec a une Lamborghini. C'est quoi qui est dérangeant? Ouais, ok, il a une Lamborghini et toi t'as une Clio. On peut pas en avoir. Ok, maintenant faut décider est-ce que toi tu la veux vraiment ou est-ce que tu la veux même pas. Si tu la veux, même si tu décides si tu la veux vraiment, est-ce que tu vas l'avoir? Ouais. C'est encore un autre débat. C'est vrai. Mais au moins, peut-être t'auras essayé. Et peut-être que si, quand tu vas bosser pour essayer d'avoir ta Lambo, t'auras peut-être pas une Lambo, mais t'auras peut-être une autre voiture qui va remplacer ta Clio. Non. Il y en a, là, si je continue comme ça, tu sors du podcast. Attends, je suis pas d'accord de ça. Genre, tu dis ça comme une vénère. Je vais être la première personne à te virer, genre. Je vise la lune pour être sur les étoiles, c'est nul. Non, ok, d'accord. Non, moi, je te parle pas de moi, je te parle des gens. Oui, non, mais vise pas où. Non, mais vise pas où. Parce que là, vise pas où. Vise les étoiles, vise pas la lune. Ça sert à rien de diviser un truc. Non, arrêtez vos trucs là, c'est des trucs Instagram. Mais bon, bref. Revenons au podcast. Ta mentalité, elle est quoi? Et puis plus anglophone ou américaine? Ça se tape. Ma belle là. Non, en vrai, de vrai. Ouais, ça se tape. Franchement, je pense que c'est un mélange. Ah ouais? Ouais, pour moi, c'est un mélange. Je suis en France, donc il y a forcément déjà, premièrement, tu vois, la mentalité un peu française qui est en moi, parce que j'ai grandi ici, tu vois. C'est sûr, c'est normal. Mais étant donné que j'ai n'importe quoi, j'ai vécu en Angleterre, ça a beaucoup impacté, tu vois, dans ma vie. Dans le bon sens ou le mauvais sens? Dans le bon sens. C'est-à-dire? Attends, s'il te plaît, t'es pas sérieux. Non, déjà. C'est pas compliqué. Écoute, je sais pas. Non, en vrai, dans le bon sens, déjà, par rapport à ma vie, à ma façon de vivre, ce que j'aspire, ce à quoi j'aspire, pardon, c'était beaucoup plus simple pour moi d'être en Angleterre. D'accord. Je me suis jamais sentie aussi bien. Ah ouais? Ouais. Par rapport à quoi? C'est un truc tout bateau, ce que je vais dire, mais ça va faire sens aux personnes qui ont déjà vécu ça. Tu te sens normal. Pourquoi? Mais par rapport à quoi? Parce que la France est encore trop limitée dans son ouverture d'esprit par rapport à ce qu'elle ne connaît pas. Mais donne un exemple. L'exemple, je vais parler en ce qui me concerne en tout cas, concernant les femmes qui portent le voile. Elle est encore trop fermée. Bon, après, maintenant, non, il y a 10 ans, c'était autre chose. Là, ça a quand même pas mal évolué, tu vois. Mais alors qu'en Angleterre, en fait, normal. Tu les vois partout. Un exemple tout bête, tu les vois partout et de ce fait, tu te sens normal. Alors qu'en France, comme les gens comme toi, t'en vois pas beaucoup et t'en vois pas partout, bah, t'as l'impression que t'es pas trop à ta place. Aujourd'hui, en France, tu le vis, tu te sens ça? Beaucoup moins maintenant, parce que comme j'ai dit, ça a évolué. Avant, juste il y a 5-6 ans, en tout cas, parce que moi, ça fait 10 ans que je porte le voile, tu vois. À l'époque, tu voyais pas de femmes qui portaient le voile dans les magasins, ne serait-ce que vendeuses. Aujourd'hui, t'envoies à Zara, H&M. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en Angleterre, t'envoies à la banque, tu vois des policières, et depuis toujours. Ouais, mais je pense qu'en Angleterre, ils ont beaucoup vécu avec les différentes religions, tu vois. Oui, bah c'est ça, c'est la tolérance. C'est pour ça que je t'ai dit, vraiment, la France, le problème, c'est son ouverture d'esprit qui met du temps, c'est tout doux. Mais là, pour toi, aujourd'hui, t'as un problème avec la France par rapport au voile? Encore? Non. Moins ou tu l'as plus? En fait, je m'en préoccupe plus. Ça m'impacte beaucoup moins. Bah, moi, ça fait 10 ans que je porte le voile. Il y a 10 ans, j'étais encore au lycée. Donc, objectif. Des polémiques? Déjà dans mon lycée, parce que j'étais la seule voilée de mon lycée. Comment tu l'as vécu? Avec les camarades, tranquille, on prenait ma défense, mais avec ma principale de l'époque, ça a été très problématique. Ah ouais? Ah ouais, de fou. Très, très problématique, mais vraiment. J'étais très bonne élève au lycée, et en fait, j'ai senti une différence. Ouais, de fou. Et pour te dire, au niveau des professeurs, pas de tous mes professeurs, j'ai eu 3 professeurs qui m'ont justement encouragée en ce sens, etc. Et qui ont juste pris en compte mes qualités d'étudiante à l'époque, tu vois. D'être humain tout court même. Exactement. Ouais. Mais plus mon potentiel, parce que j'étais bonne élève, j'avais des matières que je kiffais de ouf et tout, et dans lesquelles j'étais bonne. Donc en fait, mes profs, même si elle ne comprenait pas forcément mes convictions religieuses et ne les partageait pas. En fait, je suis là pour travailler, quoi. Donc je fais le job, c'est bon, fin de l'histoire. Mais il y a d'autres profs où non, c'était un peu plus compliqué et ça se voyait dans leur comportement, je l'avais ressenti, dans ma notation aussi. Ouais, je te jure. Non, vraiment. Ouais, et puis à l'époque du bac, en plus, je sais pas si maintenant ça a changé, mais tu sais, il y avait toujours ce truc favorable ou défavorable et tout, machin, est-ce que tu vas avoir ton bac et tout. Et en fait, il y a eu ces mêmes professeurs-là, ils avaient noté défavorable au bac, alors que j'avais d'excellentes notes, tu vois. Et comment t'as fait? Comment j'ai fait? J'ai continué, je venais en cours tranquille. Après, je vais pas rentrer dans les détails. Mais non, finalement, ça s'est très très bien passé, mais par rapport à la France, c'est juste que
faut prendre conscience aussi qu'il y a énormément de femmes musulmanes qui souhaitent porter le voile ou qui le portent, qui brident leurs ambitions professionnelles par rapport à la France. Okay. Parce qu'elles ont conscience qu'elles ne peuvent pas travailler dans tous les milieux. Ouais, et donc, en fait, elles vont faire un sacrifice, malheureusement, par rapport à la France, bien évidemment, parce que c'est soit leur voile, soit leurs ambitions professionnelles. Et généralement, elles prennent le voile. Bah, en général, pas toutes, tu vois, mais ça dépend. Ouais. C'est un choix, mais en fait, faut vraiment comprendre que quand tu te sens pas épanoui dans ta personne, forcément, ça va impacter ton travail. Ouais, mais c'est dur si demain tu veux porter le voile et t'as pas confiance en toi, tu vois, tu cherches un emploi, ben forcément tu vas l'enlever et je trouve pas ça normal. C'est chaud, c'est pour ça que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent pas forcément quitter la France, mais quand tu regardes ailleurs et que tu vois de tes propres yeux qu'ailleurs ça pose pas problème, bah en fait tu sais plus c'est quoi la base. Est-ce que c'est la France qui est normale ou est-ce que c'est ailleurs que c'est normal? Non, je pense que la France a un petit peu de retard. Mais ouais, bon, après, pour moi c'est un retard, mais je pense que honnêtement dans 5-10 ans, ça aura pas mal avancé, tu vois. Mais ça avance doucement, quoi, pour moi. Je vois ce que tu veux dire. Mais aujourd'hui, est-ce que en salle de sport, c'est dur de porter le voile Moi, non. Moi, je le sens pas. Ça dérange qui, dans le fond? Toi ou plus eux, alors? Plus eux. Ah ouais? Bah, moi, on m'a jamais... C'est ce que je dis à chaque fois, tu vois. On m'a jamais embêté. On m'a jamais fait remarquer que ma place n'était pas à la salle de sport. Quand je vais à la salle de sport, tu sais, c'est des gens, pour moi, on a une passion commune. Ouais. On est tous différents, ça je trouve magnifique, tu vois. On est tous différents, on a des âges, bref, on est tous différents. Je sais pas comment ça doit être un problème. J'arrive pas à... Ouais. J'arrive pas à comprendre. Mais bref, ça c'est nous. Ouais, mais on a une passion commune et moi je trouve ça magnifique, c'est que je suis focalisée sur le fait qu'on ait une passion commune et je trouve ça trop stylé. Vraiment, genre. Et moi, ça me dérange pas. Moi, on m'a jamais mal parlé, viré de la salle ou ouais, non, mais attends, non. Encore une fois, c'est plus, comme je te disais au tout début du podcast, les gens qui n'acceptent pas la différence d'opinion et la différence de perception. Moi, je vois une nana qui est en shorty, même elle vient en culotte à la salle, je m'en fiche, tu vois. Elle fait sa séance, elle vient comme elle veut. C'est pas mon souci, en fait, parce que je fais ma séance. Tu vois, à la limite, ce qui peut me déranger, c'est si elle utilise une machine que j'ai envie d'utiliser. Nettoie, ça va. On tourne, tu vois, ça va, tu vois. Mais non, en vrai, moi, c'est comme ça mon état d'esprit. Après, j'ai conscience que quand même, en France, cet état d'esprit-là, tout le monde ne l'a pas. Et c'est ça qui cause des problèmes, alors qu'en vérité... Il n'y a pas de problème, dans le fond. Dans le fond, non. T'as beau être noir, blanc, jaune, musulman, juif, chrétien. Tu vis ta vie quand t'as conscience. Ouais, déjà. Et surtout quand... Moi, je sais que la religion des gens, leurs avis, ce qu'ils font de leur vie, ça impacte pas ma vie personnelle. Donc, partant de ce principe-là, pourquoi je vais me rendre malade avec quelque chose qui me correspond pas, enfin, tu vois? Qui te concerne pas. Ouais, qui me concerne pas. En gros, ça impacte pas ma vie. Tu vois, si elle décide d'aller à la salle de sport en culotte ou en short, bah, je m'en fous, tu vois. Ça impacte pas ma vie, ça impacte pas mon entraînement à partir de... Voilà, je m'en fous. C'est pas ton problème. C'est pas mon... Voilà, moi je suis une meuf, c'est pas mon problème, tu vois. T'as raison. J'ai une question pour toi. Vas-y. Comment tu évalues ton estime de toi? Comment j'évalue? Ouais. Déjà, elle varie. C'est-à-dire? Ça va dépendre des périodes. Ouais. De mon cycle aussi hormonal. D'accord. Ça joue beaucoup, comme je te disais. Ouais. T'es une femme. Voilà. Et ça, déjà, comme je l'accepte, je me lâche la grappe. Ok. Donc, en fait, il y a moins de... Pression. Il y a moins de pression, exactement, et ça crée des décalages beaucoup moins importants. C'est-à-dire Parle-moi de la Liana avant qui avait des problèmes par rapport à ça, et la Liana qui a changé par rapport à ça. Non, en réalité... C'est plus quand j'avais pas conscience d'à quel point, par exemple, mon cycle hormonal influait sur ma vie de femme, tu vois, j'arrivais pas à comprendre. Parce que c'était quelque chose que je ressentais, mais sur lequel j'avais aucun contrôle. Okay. Et en fait, quand j'ai commencé du coup, à comprendre, à me documenter, etc., et à m'informer surtout, j'ai accepté comment j'étais, comment la femme était faite. Et du coup, quand je me sens un petit peu... tristounette par exemple, genre un peu genre aujourd'hui je me sens pas fraîche et tout, tu vois, ouais, tranquille, ça va passer. Ça va passer. Et c'est quoi? C'est la naturopathie qui t'a amené à penser comme ça ou c'est un tout. C'est la naturopathie, ça a beaucoup aidé parce que forcément tu apprends à connaître le corps humain, tu vois, et ses fonctionnements. Tu as l'aspect émotionnel aussi, tu vois, j'ai évolué en 7 ans quand même, tu vois, si tu fais ce travail-là sur toi-même et que tu passes du temps avec toi-même encore une fois. Tout le monde, ça, hein. Voilà, c'est pour ça que je précise. Forcément, tu te connectes un peu plus avec toi-même et t'apprends plus à t'écouter. Donc voilà. En vrai, je vis ma vie. J'accepte des fois quand je floppe, tu vois. Je dramatise pas, tu vois. J'en fais pas une fin en soi. C'est que de passage.
Et comment t'as réussi à dépasser le regard des gens à la salle? Élément, j'en ai parlé en plus sur TikTok. Ah ouais? Ouais, j'en avais parlé sur TikTok. Bah, c'est ça qui a fait. Il y a une vidéo à moi qui a fait polémique par rapport à ça. Polémique? Ouais, bah, c'est facile. Hein. Non, ouais, polémique. Ouais, bah écoute, c'est le monde dans lequel on vit. Tout et rien fait polémique. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on m'a fait remarquer. Moi, je me suis entraînée au début. J'étais à la salle de sport en France et je débutais, tu vois, dans le sport. J'avais pas spécialement confiance en moi dans le sport parce que j'avais pas de connaissances. Donc, tu vois, genre, tu sais pas trop et tout. Donc, ça influence déjà la qualité de tes entraînements. Moi, comme je te disais, je suis passionnée, c'est-à-dire je vais m'informer, je veux vraiment comprendre les choses, tu vois, pour bien les faire et tout. J'ai le souci plus de bien faire plutôt que de faire pour faire. C'est du sens pour toi. Ouais, exactement. Et en fait, après, j'ai déménagé en Angleterre. Donc déjà, la période où j'étais en France, personne ne m'a rien dit. J'ai jamais... Voilà. Mais j'étais dans mon coin, en fait. J'étais dans mon coin, après j'ai déménagé en Angleterre. Et en fait, comme j'avais totalement ma place en Angleterre, dans la vie du quotidien, encore plus, ça a été renforcé, tu vois. Ça m'a ouvert l'esprit, je me sentais un peu plus libre. Quand je m'entraînais à la salle en Angleterre, j'allais partout, je faisais ma vie. Et ça a fait, tu vois, tilt dans ma tête. Quand je suis revenue en France, je m'entraînais de façon beaucoup plus affirmée. Ouais. Pas forcément par rapport aux gens, mais c'était moi. Dans quel sens affirmé? Affirmé dans le sens où, au début, quand j'allais à la salle de sport, après je pense que c'est mes connaissances aussi qui se sont développées et qui ont fait que j'ai pris plus confiance dans mes séances. Ouais. Mais en gros, au début, j'étais dans mon coin, je faisais des petites séances, j'étais un petit peu timide, j'avais un peu honte et tout. Et après, quand j'ai vécu en Angleterre et que j'ai fait des rencontres et tout là-bas, ça m'a aidé à prendre confiance dans mes entraînements. J'ai beaucoup évolué, mon aspect physique, franchement, j'ai bien progressé quand j'étais en Angleterre. Okay. Et quand je suis rentrée en France, je fais ma vie, quoi. Tu vois, genre en gros, je vais à la salle, je vais dans le plateau muscu, je fais ma vie. Tu vas normal. Normal. Après, on me l'a fait remarquer. Et ça, justement, c'est ce dont j'en parlais dans une vidéo TikTok, c'est qu'on me l'a fait remarquer. Au début, j'avais pas remarqué ce changement-là. Alors, on m'a dit plusieurs choses et c'est ça qui a fait polémique, justement. Parce que moi, j'ai juste répété ce qu'on m'avait dit et ça fait polémique sur TikTok. Parce que j'ai dit qu'on m'avait répété que j'avais de la prestance, que j'étais charismatique quand je venais à la salle ou dans la vie du quotidien, mais là, je parlais plus par rapport à la salle. Et que, en gros, quand j'arrivais à la salle, je marche la tête haute. Tu vois, genre... Mais ça, c'est un surnom que j'ai depuis que je suis petite. Un jour, je te raconterai l'anecdote. Mais bref, en gros, que j'ai été comme ça et qu'en plus de ça, quand j'allais à la salle, je posais... La personne a utilisé le terme cojones. Okay. Tu vois, je m'impose. Il y a une machine, il y a un mec qui est sur la machine, j'ai besoin de la machine, je ne vais pas arrêter mon entraînement ou changer d'exercice alors que j'ai besoin de la machine. Excuse-moi, est-ce que ça te dérange si on tourne? Excuse-moi, est-ce que tu as bientôt fini? Il te reste combien de séries? On est des humains. Voilà, c'est simple. Et ça te dérange en quoi, en fait? Parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude, je pense que plus maintenant, tu vois. L'habitude de quoi? Bah, que des femmes, elles viennent dans des... Tu vois, dans l'espace... Attends, mais faut remettre dans le contexte. Tu parles de quelle année, toi? Là, je te parle de... Ouais, c'était il y a 2 ans à peu près, tu vois. Ça a évolué depuis. Ouais. Il y a beaucoup de filières à la salle. Oui, maintenant, il y en a de plus en plus. Moi, je te parle par rapport à moi, avec mes caractéristiques. Je suis une femme, je porte le voile, je suis dans une salle où il y a des hommes. On ne s'attend pas forcément à ce qu'une femme... Et conventionnelle, tu veux dire ou... Tout. Et surtout, le monde du fitness a évolué au niveau de la jante féminine. Avant, on avait, tu vois, genre en gros... Pilates, tu vois, je fais du cardio et tout machin. Maintenant, il y a des nanas qui soulèvent beaucoup plus lourd que des mecs, tu vois. Ça. Donc ça a évolué, c'est aussi ça. En fait, c'est plusieurs choses. Moi, j'ai une question qui me turlupine. Vas-y. Intéressante. Tu as déjà déprimé? Est-ce que Ouais. Ah ouais? Ouais. T'as déjà déprimé? J'ai déjà déprimé dans ma vie. Ça me choque carrément. Ouais, mais en fait, moi, je m'autorise. J'ai un peu un timing, tu vois. C'est-à-dire? J'ai un timing dans le sens où je supporte pas ne rien faire déjà. Et la déprime, ça t'empêche de faire beaucoup de choses dans ta vie. Pour moi. Donc en fait, quand je déprime, c'est 2-3 jours. Max. C'est pas une déprime, ça. Laisse-moi tranquille, toi, avec tes histoires. Pour moi, non, pour moi, c'est... Non, en fait, tu sais, moi, comme je t'avais dit, je suis détachée. C'est-à-dire qu'il peut m'arriver des dingueries. Ça va pas m'empêcher. Ça va peut-être me ralentir parce que je suis un être humain. J'ai des émotions, tu vois. Je les accepte. Mais ça va pas m'empêcher de vivre ma vie et d'aller dans mes projets et de faire ce que j'ai à faire. T'as raison. Voilà. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie, voilà. Et une déprime, ça peut... Il faut l'accepter, il faut la vivre quand même. C'est quelque chose de très sérieux. Mais il faut quand même avoir, entre guillemets, essayer d'avoir une maîtrise ou se faire accompagner.
Et se faire accompagner surtout parce qu'il y a des niveaux de déprime, tu vois. Moi, je te parle de... C'est moi aussi comment je suis, tu vois, comment j'ai grandi. Mais t'as des personnes... Ouais, mais t'as des personnes qui dépriment, c'est chaud. Ah oui, bah oui. Genre, elles peuvent vraiment rien faire. Genre, même se laver, ranger, manger. C'est ma question, moi. Non, franchement, Dieu merci, non, franchement, pas à ce point-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame entre la confiance et l'arrogance. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Sincèrement, ils font l'amalgame pour moi... Tu vois, là, j'hésite. Là, j'hésite, tu vois. Non, mais parce que j'ai pas envie d'heurter, tu vois. Mais heurter de quoi? Là, t'es dans le podcast de Charlie. Ouais. Je fais ce que je veux. Tu dis ce que tu veux. Mais ok, d'accord. Non, pour moi, les personnes qui font cet amalgame-là, c'est pas forcément des gens qui ont conscience de l'impact que ça a et de ce que c'est réellement l'arrogance et ce que c'est réellement la confiance en soi. Et qui, en plus de ça, pour moi, cache une petite frustration. D'accord. Je dis petite, mais voilà. Hein. Donne-moi ta définition de confiance et arrogance. Pour moi, l'arrogance, c'est les gens qui sont malins, ils sont arrogants. Ils ont confiance en eux et ils savent comment utiliser cette force-là dans le quotidien. Parce que pour moi, l'arrogance, c'est une forme de force quand elle est maîtrisée. Oui. Tu vois, mais il s'agirait d'oser. Pour moi, il s'agirait d'oser. Après, chacun fait comme il veut. Mais c'est quoi la subtilité entre les deux pour toi? La subtilité entre les deux, c'est que l'arrogance, en vrai, c'est chaud, hein, tu vois, dissocier les deux comme ça, mais de trouver surtout les bons mots. Quand tu as confiance en toi, je sais pas, en fait, ça va vraiment dépendre des personnes. Mais des fois, tu as des personnes qui n'ont pas confiance en elles, mais qui sont arrogantes. Oui, mais tu vois, c'est quoi la subtilité? Justement, c'est que pour moi, quand tu as confiance en toi, tu sais qui t'es. Quand tu es arrogant et que arrogant, tu sais pas vraiment qui t'es, mais tu veux te donner un genre. Pour moi, les deux, ils vont ensemble. Je vois ce que tu veux dire. En gros, quand tu as confiance en toi, si tu ajoutes un peu d'arrogance, vas-y, c'est pas mal, tu vois. Mais quand tu es que arrogant, je sais pas. Non, moi, je pense que tu as raison. Je vois ce que tu veux dire. Après, je sais pas si on va comprendre ce qu'elle a dit. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, j'arrive pas trop à mettre les bons mots. Parce que la confiance, c'est comment te dire, c'est la confiance que tu as en tes qualités. Ouais. D'accord. L'arrogance, c'est de dire moi je suis le meilleur, toi t'es nul. Ok. De ton point de vue, c'est ça. Voilà. Okay. C'est-à-dire tu rabaisses les gens pour monter au-dessus. Ok. Ça, c'est de l'arrogance. Ok, si c'est ça ta définition. Ok, voilà, d'accord. Mais la confiance, c'est que t'es conscient et t'as confiance en tes qualités. Ok. Mais comme je te disais, bah du coup, je reste sur ce que je dis. Quand t'as confiance en toi et que tu rajoutes un peu d'arrogance, sans forcément dire, t'es pas là forcément pour éteindre les gens, mais tu t'affirmes le fait que t'as vu, t'es là. Ta place est ta place. C'est vrai. Il n'y a pas deux personnes qui ont ta place. Ah non, je suis d'accord avec toi. À quel moment t'as commencé le sport? À quel moment de ma vie? Pour quelle raison, pardon, excuse-moi. Pour quelle raison? C'était psychologique. J'avais besoin mentalement, en fait, d'avoir un truc. C'est-à-dire j'avais beaucoup de charge mentale. Ouais. Et moi, en fait, je suis une personne, je réfléchis beaucoup. Un peu trop à mon goût. Ouais, un peu trop, t'as vu. Et justement, bah, en fait, la muscu et le sport, de façon générale, ça m'a aidé à justement à mettre en pause mes pensées, parce que quand je fais un truc, je suis ultra concentrée. D'accord. C'est-à-dire que tu as vu, quand je fais un exercice, je suis en pause dans ma tête. Je suis focalisée sur mon mouvement, ma respiration, le tempo, ça s'arrête là. Et en fait, j'avais besoin de ça pour justement un peu me décharger. Et voilà, du coup. Ça t'a beaucoup aidé? De fou. Mais justement, après, j'ai développé une relation malsaine avec le sport. C'est-à-dire? C'est que c'était devenu ma seule solution pour mettre en pause mes pensées. Et donc, en fait, tu finis par faire 2 séances par jour. Tu dors pas beaucoup. T'as l'abus. Mais en fait, c'était ça. Et même après, ce que je faisais, c'est que je faisais ma séance de muscu. Après, j'allais courir au lac en pleine nuit. Et tout. Ouais, non, mais laisse tomber. Mais vraiment. Mais j'en avais besoin. En fait, j'ai l'impression que... parce qu'aujourd'hui, c'est totalement différent. Tu vois, j'ai une relation totalement différente avec le sport et tout. Mais à ce moment-là, je pense que j'en avais besoin pour vider. Tu vois, j'avais l'impression que j'avais un surplus et qu'en gros, cette période-là, elle m'a aidé à vider. Et en gros, quand j'ai plus besoin de vider ma poubelle, bah, du coup, j'ai trouvé un équilibre dans mes séances et dans ma façon de pratiquer, tu vois. Et aujourd'hui, comment tu cultives ta discipline? Comment je la cultive? C'est ma vision. C'est-à-dire? Moi, je suis focalisée sur ma vision. À long terme, en fait, je me dis, un exemple typique, je dois aller faire ma séance, j'ai pas envie, j'ai la flemme, vas-y, grosse journée et tout. Ma vision, elle m'aide en me disant,
mais ta séance de sport, elle va t'apporter ça comme bénéfice. Vas-y, carré. Elle t'apporte quoi? Elle m'apporte un équilibre, déjà. Ouais. Premièrement, elle cultive l'estime que j'ai de moi, parce que c'est satisfaisant. Bien sûr. Quand tu finis ta séance et tout, on parle même pas de performance, t'as soulevé tant et t'as poussé tant et tout, tu vois. Et c'est tout ça, en fait, qui met de la sensation que tu transpires, t'es active, c'est que du bénéf. Tu conseilles aux femmes, ça? Fort. Pourquoi? Pour moi, c'est primordial d'avoir une activité physique. Ça contrebalance avec tout ce qu'on vit. Et en fait, tu te reconnectes à ton corps. Je comprends, ouais. C'est un truc de fou. Et je pense encore une fois, hein, pour les femmes toujours, les hommes aussi bien évidemment, mais les femmes, parce que on a l'impression, des fois en tant que femme, et je pense que ça va faire sens à beaucoup de femmes, on a l'impression que notre corps, il nous appartient, mais pas trop. Tu vois, nous, on est faites pour, du coup, porter la vie. Après, il y a l'allaitement, c'est ton corps, mais c'est pas ton corps, tu vois, c'est l'amour de ta vie, parce que c'est tes enfants, mais voilà, tu vois. Donc en fait, le fait d'avoir une activité physique, tu as des sensations dans ton corps que tu es la seule à comprendre et à vivre, en fait, et à ressentir. C'est toi et toi. Donc pour moi, ça t'aide de ouf. C'est quoi ton objectif physique? Mon objectif physique, là, je pense que je vais un peu sécher. Ouais. Tu vois, je vais un peu sécher, mais pas de ouf. Pourquoi? Tu vois, je suis curieuse. De voir? Ouais. C'est de la curiosité, puisque je me sens bien dans mon corps, tu vois. Mais là, c'est plus de la curiosité, savoir je ressemble à quoi avec un peu moins de gras, tu vois. C'est bien. Hein. Ouais. Faut tester. Faut tester. Quelles sont les femmes qui t'influencent? Dans quoi? Dans tout. Moi, je t'ai dit, je suis très dans les catégories, tu vois. Non, c'est ça, en fait. Les femmes qui m'influencent, je vais pas te donner de nom, je vais te donner un type de femme. D'accord. C'est les femmes qui s'assument totalement et qui sont en accord avec elles-mêmes. C'est-à-dire qui n'ont pas peur d'assumer qui elles sont, leurs goûts, leurs opinions, et qui prennent la place qu'elles ont envie de prendre et pas qu'on leur donne. C'est ça. On parle avec des féministes, là. On est un peu féministes. Tu vois, on a un équilibre. Je suis équilibrée. J'espère pour toi, parce que là, sinon, ça va être chaud. Non, je suis très équilibrée. Je connais ma place de femme. Ouais. Moi, je veux juste... C'est quoi ta place de femme? C'est quoi la place d'une femme? Dans quoi? Dans la société, dans tout. Mais la place d'une femme, c'est un truc de ouf dans une société. Sans les femmes, tu fais rien, déjà. Déjà, pour commencer. Non, plus sérieusement. Plus sérieusement, la place de la femme, c'est en fait celle qui apporte cet équilibre-là. Pour qui? Pour un homme? Ouais, dans la vie. Ouais. C'est en fait ton contrebalance de ouf. Tu vois, en fait, on est complémentaires. Les hommes et les femmes, on est complémentaires. Pour moi. Je comprends. Tu vois, une femme, elle a besoin d'un homme et inversement. Ouais. Parce qu'on est naturellement créé, du coup, pour être connecté. Voilà. Mais l'homme et la femme se comprennent rarement aussi. À cause de quoi? Selon toi. Réponds à la question. J'ai pas le droit de te poser des questions. Vas-y. Selon toi. À cause de quoi? Je sais pas. Peut-être le manque de compréhension. Le manque de compréhension, ouais. Et le manque de communication. Ouais. C'est pas forcément le manque de communication, parce que t'as des gens qui communiquent mais ils savent pas communiquer en fait. Tu vois, ils parlent mais ils communiquent pas. C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'ils vont pas prendre en compte de leur canal. C'est même pas ça. Ils vont pas prendre en compte de leur communication la personne qu'ils ont en face d'eux. T'as beaucoup d'hommes. Bon, après là, on va partir dans un autre débat. Mais bon, voilà. Mais en fait, pour moi, t'as beaucoup d'hommes qui pensent que la femme réfléchit comme un homme. Ouais. Parce qu'ils ont souvent, on parle vraiment dans les relations amoureuses, mais ils ont souvent des points en commun. Genre, ils sont cordas, c'est un peu des meilleurs amis et tout. Et ils pensent que, du coup, c'est pareil. Mais émotionnellement, on est totalement différents. Et pareil pour les femmes. T'as des femmes qui vont directement penser qu'un homme, il va comprendre, ça va couler de source, ce qu'elle attend et comment elle ressent les choses, puisque pour elle, c'est tellement ancré en elle comment elle ressent les choses qu'elle se dit, et que ses copines, en plus de ça, elles ressentent la même chose. Et en fait, son mec, son mari, peu importe, il comprend pas. Mais pour elle, c'est fou. Mais ça, on en revient justement à se connecter, apprendre à se connaître en tant que femme, son corps, ses hormones, etc. C'est tout ça. La naturopathie, ça t'a vraiment aidé, je pense. De fou, mais attends, non, vraiment. Après, pour moi, c'est un équilibre... Il faut vraiment accepter comment l'autre a été créé. Voilà. J'ai une question qui va te faire rigoler. Ah. À quel moment tu t'es émancipé de ton entourage? Waouh, très tôt. Ou des autres? Très tôt. Très tôt, c'est quoi? 10 ans, 9 ans Non, 18 ans. très tôt. Ça s'est fait progressivement, ça va dépendre. Parce que tu sais, quand t'es une ado, après quand t'es une jeune fille...
après une jeune femme et ensuite une femme, une adulte, tu traverses des moments de ta vie qui sont différents. Okay. Donc ça s'est fait petit à petit, émancipé dans le sens où, tu as vu, je fais ma vie. En fait, j'ai pris très tôt conscience, je dirais plus vers l'âge de 16-17 ans, donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années, que je voulais pas forcément vivre la vie qu'on s'attendait à ce que je vive. Ou que chacun avait une vision de la vie différente. Okay. Et d'avoir compris ça, ça m'a aidé moi dans mon développement, mais ça m'a aussi beaucoup aidé à être tolérante envers les autres. Ouais, mais est-ce que les gens te comprennent? Non, mais tu peux pas être compris de tout le monde. Ouais, mais comment tu le vis? Ton entourage, ils te comprennent? Ils te comprennent? Ça dépend qui. Tes proches, tes vrais proches. Ouais, mais mes vrais proches, c'est beaucoup de communication, parce qu'il y a certains choix de vie qui ne peuvent pas être compris quand la personne n'aspire pas à ces mêmes choix-là. C'est là, en fait. Comment tu fais à ce moment-là, justement? Comment tu fais à ce moment-là? J'explique. J'ai mis du temps. Ouais, mais expliquer, est-ce que ça veut dire qu'ils comprennent? J'attends pas à ce qu'ils comprennent. Je suis là pour... Ah, tu l'imposes alors? Bah, je l'impose, parce que c'est mon choix de vie, ça impacte ma vie. Moi, je pars du principe où, quand je fais des choix qui n'impactent pas la vie de la personne en face, c'est une information que je donne. Oh, mais là, c'est pas une demande. Non, je suis pas d'accord avec toi. Ah. À partir du moment où il y a un amour réciproque, ça va impacter ma vie. Dans quel sens? Bah, si demain, je sais pas moi, comme ton déménagement à Londres, ok. Ça impacte peut-être ta mère, tes frères et sœurs. Ok. Tu vois? Ok. Parce que c'est un amour réciproque. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et tu viens, tu m'imposes ce choix-là en me disant, vas-y, je m'en fous, moi je fais ça, démerdez-vous. Ok. Bah là, pour moi, parce que j'ai été confrontée justement à ça, c'est que j'explique que de déménager, là pour le coup, en Angleterre, ça participe à mon épanouissement. Et c'est ça qui me fait kiffer. Donc maintenant, c'est la personne... Non, mais attends, justement, mais c'est ça, on y vient. Maintenant, c'est la personne en face. Est-ce qu'elle priorise l'amour qu'elle a pour moi, dans le sens où elle a besoin de me voir et de me sentir proche d'elle physiquement, ou est-ce qu'elle va prioriser le fait que mon épanouissement, il compte? Ok, mais en général, il priorise quoi? Mon épanouissement, au final. Ouais. Ma mère, elle a mis du temps, parce que c'est normal, je t'ai dit, je suis sa fille, tu vois. Dire en général, en fait, elle était pas... choix, eux. Elle aurait préféré de base. C'est ce qu'elle préfère. Ouais. Mais franchement, j'ai la chance d'avoir, tu vois, une mère qui est genre juste cool. Et elle me laisse vivre mes expériences, même si elle aurait jamais pu faire ça, tu vois. Ouais, mais après, c'est peur à elle. Ouais, c'est elle, bah justement. Et en général, il faut comprendre dans la communication que les peurs, souvent d'un parent, c'est pas parce qu'ils veulent t'empêcher de vivre ta vie. C'est quoi alors? C'est de la peur parce qu'ils ont envie que tu sois à côté, tu vois. Ouais, mais la peur, c'est leur peur à eux, c'est pas mais après, c'est un effort aussi, tu vois. Et finalement, non, ma mère, après, m'a encouragée, elle m'a dit, ça me rend triste et tout, que tu partes, mais de toute façon, on est à côté, tu vois, l'Angleterre, c'est à côté, tu vois. Voilà, en gros, de toute façon, maintenant, il y a WhatsApp, voilà, on se fait des vidéos, on s'appelle, tranquille. Tu vois, en plus, je revenais beaucoup. Ouais, ben oui. Elle m'a dit, je t'encourage, si c'est ça qui te fait kiffer, je t'encourage. Maintenant, elle est prête. Tu vois. Par contre, quand je l'appelle et je lui dis ouais, j'ai un truc à dire, elle me dit tu vas déménager où, tu vois. Mais c'est préparé aussi, c'est ça le problème. Mais moi je trouve que c'est bien et au final ma mère elle kiffe parce que ça lui permet aussi de vivre des nouvelles expériences et de se découvrir elle-même en tant que parent. Pourtant j'ai 27 ans, tu vois. Mais elle se dit ok, tu vois. Ouais. En tout cas, Liana, merci d'avoir participé au podcast de la TC Box. Merci à toi de m'avoir invité, c'était cool. Parce qu'à la base, on ne se connaissait pas. De fou. Mais j'ai kiffé ton mindset. De fou. J'ai kiffé ce que tu fais sur les réseaux. Merci, c'est gentil. Je t'encourage à continuer. Merci. Même si ça va être dur. Ouais. Parce que là, tu rentres sur on est prête. Je suis prête. De toute façon... Ça, c'est un autre débat. On en a déjà parlé. Attends, comment ça? Ouais, non. Mais je te souhaite vraiment de réussir là où tu vas aller. Ça va être très très dur, je tiens à te signaler quand même. Ouais. Et de toute façon, tu vas suivre. Tu vas suivre tout ça. Voilà. Pourquoi je vais pas suivre? De toute façon, t'es là. Si tu chutes. Je t'avais dit. Ok, tu me rattrapes pas. Tu me rattrapes. Ah, on sait pas. Bon, on verra. L'avenir va nous le dire, du coup. Ça va dépendre de la chute. J'ai capté. En tout cas, je te dis un grand merci à toi. Ouais, merci à toi, du coup, c'était cool. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast de la TC Box. Ciao.